Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer quand même une prédication qui sera d'une importance capitale pour une personne. Et ce matin, la vie d'une personne sera bénie. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce qu'on traduit en anglais? Est-ce qu'il y a les traducteurs d'anglais? Parce qu'ils sont tous partis remettre. Maman Sarah va aider les temps qui reviennent. Mais pourquoi les gens ne lisent pas? Je fais partie parmi eux. Moi-même, j'étais là, je gagne. C'était bizarre. Parce que je suis venu, il y avait plein de places. J'ai dit aujourd'hui, c'est bizarre. Mais je n'ai pas tiré attention plus que ça. Amen. Et je me suis dit, bon, comme aujourd'hui, il n'y a personne qui a garé devant, vraiment, Dieu nous aime beaucoup. Amen, amen. J'ai dit vraiment, comme personne n'a parqué ici, Dieu, c'est un Dieu de paix. Il nous aime. Or, le diable était en train de préparer 250 € pour aller récupérer la voiture. Il y a des dépanneuses qui prennent pour aller récupérer là-bas. 300 ce matin. Tu dépenses 300 € ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est bon? Ah, vous avez enlevé? Ok, ça va. Bon, on peut commencer maintenant. Ceux qui viendront, ils sont en train de chercher des places, ils vont trouver, on ne va pas les attendre. On va commencer. Amen. J'aimerais enseigner quelque chose aujourd'hui. Je pense que si tu comprends ça comme le Seigneur m'a fait comprendre, tu auras la joie dans ton cœur. Nous vivons un temps où la pensée de Dieu n'est plus transmise, où les hommes sont à la recherche de choses qui n'obtiendront probablement pas. Et le Seigneur m'a interpellé de ces messages au courant de cette semaine. Et je me suis allé et tourné vers la vie de David, le roi David, pour encore comprendre l'importance de ces choses. Vous savez, la vie, elle nous réserve beaucoup de surprises, agréables ou pas, en fonction du moment où tu vis, ça réserve beaucoup. Vous savez, j'ai dit le vendredi, si tu comprends certains messages, ton cœur ne va pas se troubler. Le vent ne frappera que sur des bateaux. Si tu es dans l'eau, le problème arrivera toujours. La vie, c'est ça. La vie n'est pas linéaire. La vie, c'est une montagne russe. Il y a des hauts et des bas. Aucun homme sur terre, né d'une femme, ne rencontre jamais de difficultés. Que tu sois chrétien ou pas. Parce que la vie est faite ainsi. Et si tu comprends ça, ta joie ne sera pas enlevée. Si tu comprends que la vie, c'est parce que Dieu veut que ça soit ainsi, ta joie ne sera pas enlevée. Quel que soit le moment que tu traverses, tu seras content de traverser ce moment. Ainsi va la vie. J'aimerais t'enseigner un message ce matin. Je prends un peu plus de temps, espérant que ceux qui sont dehors qui remontent, parce que si j'avance, ils seront en retard. Que ce matin, que tu comprennes que nous allons lire un peu 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6.
Première lecture, on va se lever. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 6. Un peu, je veux voir. Verset 5, qu'est-ce que ça dit? Non, verset 6. Oui, on va nous lire. Écoutez bien ce message. Je commence par là. Chapitre 6, verset 6. Oui, maman? Je lis au nom de Jésus. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Écoutez, on me remet 6. C'est en effet une grande source de gain. C'est bénéfique. Il y a le mot, la piété avec le contentement. Dis le contentement. Le contentement. Oh, répète après moi. Le contentement. Le contentement. Le contentement, c'est la personne ou c'est le fait de se contenter de ce que tu as. De ne pas aller chercher au-delà. Amen. D'être dans la joie de ce que Dieu t'a donné. Le contentement. La Bible dit une source de piété avec le contentement. Oui, maman, 7. Verset 7. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Écoutez. Apprends ton cœur à se contenter de ce que Dieu donne. Parce que bizarrement, on est venu dans un monde où on n'a rien apporté. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton cœur, je n'ai rien apporté sur terre. Je n'ai rien apporté sur terre. Quand tu rouvres ta garde-robe, tu dis ma garde-robe. Il faut dire maintenant, aujourd'hui, les habits qu'on m'a donné le temps de mon parcours sur terre. Ça ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La Bible dit, tu es venu rien. D'ailleurs, dans ta poche là, tu n'as rien. Tombe ses mains ici, tu vas voir comment. La première des choses, on enlève porte-monnaie parce que tu ne peux pas aller avec là-bas dans le front. On commence déjà par enlever porte-monnaie. Porte-monnaie. Oui. Maman. Et non, il est évident. C'est là. Écoutez quand on prêche. Oui. Oui. Maman reprend 7. Verset 7. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est-à-dire que tu es venu avec rien. Bizarrement, tu es venu dans un monde, on t'a dit que comme tu es venu, comme tu vas repartir. Et tu es venu avec rien, tu veux repartir avec quoi? La Bible dit, tu es venu avec rien. Tu vas repartir aussi comme tu es. Toi, tu ne me laisses pas tranquille. Ma maison. Il faut dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois dire la maison que Dieu m'a donnée, le temps de mon voyage. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Si on veut seulement toucher ta voiture là, ne rentrez pas dans ma voiture. Il faut dire, c'est le moyen que Dieu m'a donné pour me déplacer. Il n'y a rien de ce que tu as dans ta vie qui t'appartient. Tu es venu vite, vite tu repars. Le contentement. Source de beaucoup de problèmes. Les gens, ils manquent le contentement. Les églises sont remplies de mercenaires parce que c'est des gens qui manquent de contentement. Verset 8. Et puis on va s'asseoir. Moi, je vais continuer avec la lectrice. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On s'assoit. Si donc on a de quoi se vêtir et de quoi nous nourrir, cela nous. Regarde là où on te donne la suffisance. Si tu as seulement à manger, tu as de quoi te vêtir, cacher ta nudité, bénis Dieu.
En fait, tu dois trouver la bonté de Dieu quand ton assiette il y a à manger et quand sur ton corps il y a de quoi se vêtir. Dieu est grand, non parce qu'il t'a donné lui-même. Dieu est grand parce qu'il t'a donné à manger et il t'a donné de quoi se vêtir. Le reste. Est-ce que quelqu'un comprend? Maman, continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche ici. Oui. Ah, maman, j'étais en train de prêcher. Non, mais les gens, ils savaient déjà. J'avais déjà informé. Cactus ou pas, ça doit partir. On avait déjà informé ça. Hein? J'étais en train de prêcher. Quelqu'un, ils sont au courant déjà. Ici, on a dit tout le monde était informé. D'ailleurs, c'est marqué cactus, c'est pas nous. Amen. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine. Si l'amour de l'argent est une racine, c'est qu'il y a un arbre qui ça porte. Et quelques-uns qui ont eu l'amour de l'argent, ils sont tombés dans l'égarement. C'est pourquoi si vous regardez la vie, vous allez voir même les hommes de Dieu qui ont commencé dans la crainte de Dieu, aujourd'hui ne sont plus dans la crainte. Parce qu'ils ont mis dans leur cœur, pour être déclaré royalement un serviteur de Dieu, tu dois posséder beaucoup de biens. On est fils de Dieu aujourd'hui, dans le message qu'on donne, par ce qu'on possède et non par ce que Dieu a mis en nous. Les gens ne viennent plus chercher la vie éternelle à l'église. Les gens viennent devenir millionnaires à l'église. Leur prière, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais personne ne prend le temps de prier pour que Dieu change sa vie à devenir une personne meilleure pour les autres et pour sa propre vie. Il y a égarement, pourquoi? Parce que les gens ont fondé leur foi sur le bien de ce monde au lieu de fonder leur foi sur la pensée divine. Oh, les gens sont arrivés. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle à Timothée, tu es venu dans un monde où tu es venu sans rien. Dis-toi, il y a un principe simple de ce monde où tu es rentré. Comme tu es venu sans rien, tu repartiras sans rien. Tu ne peux pas venir sans rien repartir avec quelque chose. Ce n'est pas possible. De la même manière tu es venu, de la même manière tu dois ressortir du monde où tu es rentré. Et le chrétien aujourd'hui, ils ont oublié ce à quoi Dieu les a appelés. Ils ont oublié ce à quoi Christ est mort à la croix. Et je l'ai répété le dimanche passé, Christ n'est pas mort à la croix pour te rendre riche. Il n'a pas que ça à faire. Parce que quand Christ est venu, il a trouvé les riches. Jésus est parti manger ses Zachée. Zachée avait son argent. Quand Jésus rentre dans la vie de Zachée, Zachée n'est pas pauvre. Donc Dieu doit donner à Zachée ce que Zachée n'a pas. Or, l'argent, Zachée l'avait déjà. C'est-à-dire que pour arriver à toucher la vie d'un homme comme Zachée qui était déjà dans la richesse, il faut avoir un certain cœur. Jésus n'est pas venu dans la vie de Zachée pour le rendre riche parce que Zachée était riche. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne venons pas à l'église comme on voit aujourd'hui. Ah, lève ta main. Dis millionnaire. Millionnaire. Depuis que tu as dit millionnaire. Amen. Dis, je proclame millionnaire. Depuis. Moi, j'attends. Parce que la manière dont j'attends million là, ce n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que Christ n'est pas mort à la croix pour te rendre millionnaire. Christ n'est pas mort pour ça.
Écoutez-moi bien, ça peut arriver dans ton parcours chrétien. Dieu te fait une grâce. Tu rencontres le million que Dieu a promis là. Mais Christ à la croix, on ne l'a pas envoyé pour ça. Parce que le jour où Christ est venu sur terre, d'ailleurs c'est lui qui reçoit du monde. Il n'a pas encore donné, il a reçu. Parce qu'il a trouvé les gens avec. Oh, comment est-ce que quelqu'un comprend? Quand le match arrive là, Christ n'a rien donné. D'ailleurs, il commence d'abord par recevoir. Lui qui est fils de Dieu là, il n'a rien donné quand il est venu. C'est les gens qui ont commencé à lui donner. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le monde appartient à son père, non? Il commence d'abord par... Écoutez, on commence d'abord par lui donner. Et puis, il commence par manquer d'endroit pour dormir. Il faut le faire fuir parce qu'on doit le tuer. Et il va loin, il fuit. C'est-à-dire que Christ à la croix, l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre pour te rendre riche. Le problème de la foi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ça. Nous avons eu des mercenaires dans les églises à cause de ce problème. Parce qu'on a fait croire aux gens, moi compris, prédicateur de la foi, que Dieu te rendra riche. Je vais te choquer. La richesse, je l'ai déjà dit, est un esprit. Et cet esprit ne se pose pas chez n'importe qui. Écoutez-moi bien. L'argent, la richesse. Les gens ils pensent qu'être riche, c'est le fruit des efforts. En fait, la richesse, elle est divisée. Ou la royauté. Je vais vous montrer un peu le problème. La royauté ou la richesse ou l'élévation ou tout ce que tu peux appeler là où tu veux aller. Tu veux aller où? Toi-même tu sais. Où tu veux aller là, il y a des étapes. Et puis il y a des parties, c'est divisé. Il faut qu'il y ait symbiose de ces choses pour que tu arrives quelque part. Ça veut dire quoi? On ne reçoit pas l'argent parce qu'on a envie de recevoir. Et l'argent ne vient pas en toi parce que tu veux l'avoir. Sinon, tout le monde serait riche. De toi, moi, qui est assis ici, qui a déjà déclaré qu'il veut devenir pauvre, il veut rester pauvre, il va dépendre des autres. Qui veut dépendre des autres? Toi-même, tu te vois en jet, non? Amen. Même moi qui te prêche, je me vois où? En jet, non? Mais bizarrement, on fait la queue pour économique place, non? C'est ça. On est tous économiques, non? Amen. Mais pourquoi nous tous, on veut jet, mais on n'est pas en jet? Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Père, tu as dit à tes enfants, vous serez la tête et non la queue. C'est ça que tu rappelles à Dieu, non? Mais là, il faut être la tête, toi tu fais la queue. Amen. Maintenant, qui est menteur dans l'histoire? Toi ou la parole de Dieu? Vous comprenez, non? La richesse, tout le monde veut. L'élévation, qui ne veut pas? Qui ne veut pas l'élévation ici? Qui veut travailler pour les autres? Il ne veut pas avoir des salariés. Mais bizarre, tu travailles toujours pour le même chef, non? Même quand il te parle mal, tu rentres et tu pleures, non? Tu pleures dans la voiture, non? Antoine. Mais demain, tu es là, non? Bizarre. Parce que ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas parce que tu as appelé. La bénédiction de Dieu ou la richesse où Dieu veut te donner, ça se divise en plusieurs étapes. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre c'est quoi. D'abord, l'argent ou la richesse, c'est tout un esprit. Si tu marches bien, je te bénirai. Écoutez, Dieu dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira. Vous n'avez pas compris. Quiconque vient bénir Abraham, moi je le bénis. Or,
Dieu est un esprit. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu donne à ces gens parce qu'ils ont donné à Abraham. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un. Et toi, tu vas me tuer. Tu veux me faire tuer ici dans cette église. Amen, amen. Je bénirai quiconque te bénira. Oh, Dieu étant un esprit. Un esprit. C'est-à-dire que les gens qui sont bénis, ils sont bénis par l'esprit. Oh, bizarrement, quand Dieu dit je bénirai quiconque te bénira, Dieu n'a pas dit le chrétien. Quiconque, français. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire à quelqu'un là? Je suis en train de réveiller un esprit. Je bénirai quiconque. Donc quiconque là, qui te bénit, s'il est magicien, au moment où il te bénit là, l'esprit de l'argent de bénédiction doit le suivre. Ce n'est pas son état. C'est d'abord le principe. C'est lui qui bénit Abraham, l'esprit de Dieu de l'argent ou de bénédiction le bénit. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Cette personne qui soit dans les ténèbres ou dans la lumière. C'est pourquoi vous allez voir les enfants des ténèbres ont compris des choses que vous n'avez pas compris. Vous allez voir, il mange, et puis à la fin de l'année, il fait des cadeaux de dons de millions. Et toi, tu es assis, tu t'étonnes qu'il est en train de prospérer. Non, il est dans quiconque. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, apprenez à développer ça. Parce que tu ne sais pas à qui tu as donné. Si c'est un Abraham, tu rentreras dans quiconque. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de... C'est des choses des enfants, mes petits, hein? C'est des versets qu'on lit tous les jours. C'est pourquoi la Bible déclare, tu ne peux pas chercher l'argent. C'est la racine de tous les maux. Toi, recherche la bénédiction. Et la bénédiction se cache dans un esprit. C'est pourquoi vous allez voir, les gens, quand on met l'arche, on met maman dans le même temple, ils ne peuvent pas rester ensemble. Maman, c'est l'esprit de l'argent des ténèbres, et l'arche, c'est l'esprit de l'argent des lumières. L'un doit gagner. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas être et dans les ténèbres et dans la lumière pour être béni. Donc, il faut qu'il y ait... Donc, d'abord, pour être élevé, béni. Donc, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. À part le travail de tes mains, l'esprit là doit t'accompagner. C'est pourquoi ici, la Bible te dit, n'aie pas l'amour de l'argent, parce que ça va te provoquer des problèmes. Mange et bois, sois dans le principe. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Mais il faut être dans le principe de la bénédiction. Il faut être dans le principe de Dieu. C'est pourquoi si on te dit, ton cœur doit être dans la joie si tu as à manger et à boire. Mais regarde, Dieu t'a donné à manger, Dieu t'a donné à boire, il t'a donné même une voiture, mais tu es ici en train de te plaindre. Personne n'arrive à réaliser l'amour de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous pouvez imaginer comment on est les chrétiens? Dieu t'a donné l'argent, il t'a donné à manger, il t'a donné où t'habiter, tu dors même. Mais tu es ici, papa, tu m'as oublié. On t'a oublié. Maintenant, si toi, on t'a oublié, celui qui est au fin fond de l'Afrique, là, qui n'a pas encore mangé, qui cherche la nourriture depuis hier, Dieu l'a fait quoi? Si toi, on t'a abandonné, lui, on l'a fait quoi? Est-ce qu'on arrive à réaliser un peu? Parce que tu es là, tu es en train de te plaindre. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Papa, jusqu'à quand tu m'avais promis? On t'a promis quoi? Qu'est-ce qu'on t'a promis qu'on ne t'a pas donné? C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu marches, et puis, comme je disais, il y a la part de l'esprit. Maintenant, il y a aussi ta part qui rentre en jeu. Il y a de ces choses de combat que toi-même, tu dois livrer. Parce que la promesse de Dieu sur ta vie ne te donne pas automatiquement ce que Dieu t'a donné.
Quand Dieu promet, qu'est-ce qu'on t'a appris? Quand Dieu promet, c'est ça qu'on t'a promis, non? C'est ce qui est écrit, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train d'enseigner. Qu'est-ce qu'on t'a dit dans la Bible? Dieu réalise, non? C'est Samuel chapitre 2. Je ne serai pas long aujourd'hui dans ma prédication, mais j'aimerais donner quelqu'un un esprit de quelque chose aujourd'hui. En fait, à la maison, tu vas lire 2 Samuel chapitre 1, 2 Samuel chapitre 2, 2 Samuel chapitre 3, 2 Samuel chapitre 4 et limite 2 Samuel chapitre 5. Il y a un enseignement très profond que je ne pourrais pas lire tous ces chapitres en une fois. Verset 2 Samuel chapitre 2, verset 1. Vous pouvez lire à la maison déjà à partir du chapitre 1, mais moi je commence ici, comme ça je gagne le temps. 2 Samuel 2, verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte, David. » David 4. dit, verset 4, « Les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saoul. » Verset 5, David envoya des messagers Verset 8. Verset 8, cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ishbosheth, fils de Saoul, et le fit passer à Mahanaïm. Verset 9, il établit roi sur Galade, sur les Guéshuriens, sur Gisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Verset 10, Ishbosheth, fils de Saoul, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Verset 11, le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Écoutez. On peut s'asseoir. Je vais t'enseigner quelque chose. Ça va révolutionner. Je vais te montrer qu'il y a de ces choses que toi tu dois faire. Ici, Saoul meurt. Et Saoul meurt avec Jonathan le même jour, dans le chapitre 1. Et David pria. Il dit à Dieu, est-ce que je dois monter à Juda? Dieu lui dit, monte. David monta. Sauf que David avait déjà reçu l'onction de Samuel. Dans l'idéal, il devait prendre le pouvoir. Mais regardez ce qui arriva. Il y avait un homme à l'époque qu'on appelait Abner. Abner était le chef de l'armée de Saoul. Lorsque Saoul mourut, Abner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un des fils de Saoul qui restait. Il va le faire régner dans tout Israël, sauf en Juda. Donc il y avait un roi qui régnait. C'est-à-dire que la mort de Saoul, c'est un enseignement que j'aimerais te donner là-dedans, n'a pas placé automatiquement David au sommet de ce que Dieu lui avait donné. Promis. Et nous voyons que si vous lisez la Bible, tous les chapitres que je vous ai donnés, vous allez voir, c'est une histoire époustouflante. C'est-à-dire que la mort de Saoul ne place pas David automatiquement au sommet. La mort de David et la mort de Saoul n'amènent pas David automatiquement à la promesse. Mais pourtant, c'est Dieu qui a promis. Et la Bible déclare, il y a un homme qui est chef de l'armée. Il va se dire, comme le roi est mort,
automatiquement, le prince qui reste, il doit régner. Et nous allons voir qu'Abner va faire régner le fils de Saoul à la place de Saoul. Et David, lui qui avait l'onction de Dieu, il va commencer à commander l'onction des hommes. Parce que Judas doit le oindre pour régner sur lui. Et puis, c'est lui qui règne sur la grande partie. Donc David est obligé d'attendre. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire dans cette histoire? Vous allez voir, il y aura une guerre entre Israël et Juda par David. Ils vont faire la guerre. Abner avec ses hommes et puis Joab, le chef de l'armée. Vous allez comprendre pourquoi David n'a pas voulu laisser vivre Joab. Quand il a dit à Salomon, il dit Joab ne doit pas vivre. Il y a une explication dans cette histoire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Abner qui instaure le fils de Saoul au sommet, écoutez ce qu'il dit. Dans chapitre 3, à partir du verset 6, et puis je vais retourner dans 1 Timothée, parce que ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, et puis je retourne dans mon 1 Timothée. Ma parenthèse elle est ouverte, je ne suis pas perdu dans ma prédication. Chapitre 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? 2 Samuel 3, verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saoul. C'est-à-dire qu'Abner, il va vraiment être fidèle de fidèle. Donc il va avoir une guerre. Parce qu'il y a deux familles qui se précipitent, qui se disputent le pouvoir. Mais pourtant, il y a une famille que Dieu a rejetée. Et puis il y a une famille que Dieu a approuvée. C'est l'Esprit de Dieu qui a approuvé. Mais comme il y a, écoutez-moi bien, ce qui rendait la force à la famille de Saoul, qui n'est pas tombée, écoutez-moi bien, ce qui a fait que la famille de Saoul ne tombe pas, c'est l'onction de Samuel sur Saoul. Dieu ne peut pas se régner. Écoutez-moi bien. Dieu se retrouve dans une équation où il y a deux familles qu'il a oint. Il y a la famille de Saoul, que Dieu a oint comme roi. Et puis il y a David, que Dieu a oint aussi comme roi. Dieu se retrouve dans une équation où il y a deux rois pour un royaume. Il dit, celui-là, je l'ai rejeté. Mais Dieu l'a rejeté. Mais l'onction est là. Tu l'as déjà oint. Le monde spirituel, le monde des hommes, le monde des esprits. C'est pourquoi je disais ici, la bénédiction est d'abord spirituelle. C'est un esprit qui doit t'accompagner. C'est-à-dire que le monde des esprits ont vu la famille de Saoul être oint. Et le monde des hommes ont vu Saoul être oint. C'est-à-dire que son autorité n'est pas discutable. C'est indiscutable. Donc Saoul ne règne pas d'une manière illégitime, mais il règne d'une manière légitime. D'ailleurs, quand Dieu les rejette, il ne les rejette pas devant tout le monde. Il envoie Samuel pour lui dire. Donc c'est un rejet entre un homme et un Dieu, un esprit, mais qui ne concerne pas le peuple. Les hommes ont déjà vu. Les autres esprits ont déjà vu. Et lorsqu'il meurt, Abner, qui était là en train de se battre, il savait, il y a guerre entre la famille de Saoul et la famille de David. C'est-à-dire que même quand Dieu a promis là, il y a de ces choses que si toi tu ne te bats pas, tu ne l'auras pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensent que parce que Dieu lui a promis que ça doit venir facilement. Ah Dieu, tu m'avais promis le mariage. Amen. Papa, depuis que j'attends, ça ne vient pas. Mais toi, on t'a promis le mariage. Mais la bouche, ça sent. Pourquoi tu ne manges pas chewing-gum? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient, que la bouche sente bien. Parce que ce n'est pas Dieu qui va vivre avec toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu ne vivra pas avec toi. Tu vivras avec un homme de sang. Cet homme a besoin d'une bouche qui sent bon. Ça, ce n'est pas la guerre de Dieu. Ça, c'est ta guerre. Oui, c'est quelqu'un qui comprend. Tu ne peux pas venir ici en cherchant le mariage avec les odeurs dans les aisselles. Toi, quand tu prends l'ascenseur là, on doit attendre 2 minutes. Mais à Zara, il y a parfum de 10 euros. À Action, il y a de haut de 1 euro.
Il n'y a pas d'excuse. Oh Seigneur, tu m'as promis le mariage. Jusqu'à quand? Est-ce que toi-même, là, si c'était l'inverse, tu allais vivre avec quelqu'un? Parce que l'onction ne t'enlève pas. Ça, je suis en train d'ouvrir la parenthèse et je vais revenir dans mon Timothée. C'est-à-dire que l'onction ou la promesse de Dieu ne t'empêche pas à livrer certaines choses toi-même. Et on se retrouve avec cette famille, ils sont en guerre. Les deux familles qui sont en guerre. Parce qu'une des familles doit régner. On ne peut pas régner deux. Il y a une qui doit régner. Ils sont en guerre sur un royaume. Maman, finis-moi le verset là. C'est là que j'ai compris que les gens, c'est compliqué. Oui, verset 7. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à verset 8. Or, Saoul avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Verset 8. Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saoul, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. » Verset 9. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. Verset 10. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saoul dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Maman, tu peux t'arrêter. Qui a compris quelque chose là-dedans? Pardon? Non. Qui a compris quelque chose de très important dedans? Il a reconnu. C'est-à-dire qu'Abner, malgré qu'il était en train de placer le fils de Saoul, il savait que la promesse, ce n'était pas ça. Il y a des gens qui se tiendront sur ta route, malgré qu'ils connaissent la promesse. Ils sont au courant de la promesse. C'est-à-dire qu'Abner, là, il savait que Dieu allait transférer le royaume à David. Mais il se bat quand même pour garder les autres pouvoirs. Vous savez, il y a de ces combats-là qui s'élèvera dans ta destinée. Non parce que les gens sont ignorants de ce que tu vas devenir. D'ailleurs, le combat le plus dangereux, c'est quand les gens sont au courant de ce que tu vas devenir. Quand les gens sont ignorants de ce que Dieu a promis, c'est d'ailleurs mieux. Mais quand les gens sont au courant, c'est encore plus de risques. Les gens, ils ont toujours un problème. Est-ce que tu vas régner sur nous, David et Joseph? Est-ce que tu veux dire par ces rêves que tu vas régner sur nous? Et puis Jephthé, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Parce que comme toi, tu es l'aîné, tu risques de régner. Selon la loi, tu vas régner, mais on ne veut pas qu'un enfant bâtard règne sur nous. D'ailleurs, le combat le plus difficile à vaincre dans la destinée, c'est le combat lorsque les gens connaissent ce que tu vas devenir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est une parenthèse que j'avais ouverte pour dire que l'argent, c'est un esprit. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Ce n'est pas la royauté, ça n'arrive pas parce que tu as envie de devenir roi. La royauté, il faut qu'il y ait un aval spirituel. On ne monte pas par envie de monter. On n'atteint pas le sommet parce qu'on a envie d'atteindre le sommet. On ne titille pas le sommet parce que le sommet, là, c'est à côté de toi. Non, la Bible dit, Dieu, il élève qu'il veut. De la poussière, il prend et il élève. C'est-à-dire que pour atteindre le sommet, pour atteindre une certaine dimension dans la vie, il faut qu'il y ait l'aval de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi la Bible te rappelle dans Timothée, si tu as mangé à boire, ça te suffit. Certaines choses pour les atteindre, il faut qu'il y ait la volonté spirituelle sur ta vie. Ne va pas à la recherche de ces choses parce que tu risques d'entrer en contact avec les entités négatives et cela va t'amener dans la négativité des choses. Aime Dieu, apprécie ta vie en fonction de ce que Dieu te donne. Sois reconnaissant en Dieu en fonction de ce qui traverse ta main. Cela te suffit. Tu as mangé, tu as de quoi te vêtir, ça te suffit. Maintenant, le sommet de certaines choses, ça ne va pas à la quête de ces choses. Parce que la tentation se trouve dans la quête de ces choses.
C'est pourquoi la Bible dit, contente-toi de ce que Dieu t'a donné et sois dans la joie dans ce que Dieu t'a donné. Si tu vis dans une maison avec une chambre, aime ta maison avec une chambre. N'en vis pas de palace à Miami parce que tu n'as ni les billets d'y aller et ni les moyens d'y arriver. Aime Dieu avec les studios d'une chambre salon qu'il t'a donné. Quand tu sors de ta maison le matin, dis Seigneur, je bénis ton nom pour ce palace, pour ce vie-là que tu m'as donné. En fait, ton problème, c'est l'impression de ta tête. Amen. Tu as l'impression que tu vis dans une maison de 2 mètres carrés. Non, ta maison, elle est grande. Fais seulement 100 fois le tour, tu vas être fatigué. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je viens de me fatiguer après le tour de mon vie-là. Tout est une conception. Parce que les sommets, c'est l'affaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'atteint pas les sommets parce qu'on a envie. Sinon, la personne serait ici. On serait tous dans nos jets, non? Qui va s'asseoir ici? Si on était tous dans le sommet, personne ne serait ici. Toi, peut-être, tu serais sur Singapour. Moi, je serais peut-être sur Miami. Mais bizarrement, on a Dieu là. On est tous ici. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne recherche pas des choses qui sont au-delà de tes forces. Bénis Dieu pour la vie. Déjà, se réveiller, c'est une grâce. Parce que les cimetières ne sont pas vides. Alléluia. Aujourd'hui même, il y a des gens qu'on enterre. Aujourd'hui même, il y a des familles qui pleurent. Aujourd'hui même, il y a des gens qui se posent des questions. Aujourd'hui même, au moment où on est ici, il y a des gens qui ont des accidents dehors. Aujourd'hui même, la nourriture que toi tu dis que ce n'est pas la nourriture là, il y a des gens qui cherchent ça. Ils sont en train de prier pour manger les foutous. Moi, je me rappelle, avant de venir en Europe, on mangeait un poisson chez nous qu'on appelle Thompson. Chinchard. Qui connaît Chinchard? Poisson Chinchard. D'ailleurs, je disais à ma femme, c'est le meilleur poisson. Il a plus de goût que le saumon. Qui est d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si j'ouvrais le restaurant, je vais faire Chinchard au purée. Ah, Thompson. C'est bon. Ah, Thompson. Aïe, 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 aïe. Tu sais, vous savez, on ne se rend pas compte de ce que Dieu fait quand tu es dans des situations des fois compliquées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et quand on était en Afrique, on mangeait tellement beaucoup. On se disait, mais on mange ce poisson tellement, comme la manne, on regrette toujours. Mais pourquoi on mange beaucoup le Thompson? Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de la valeur que ça représentait dans ma vie. C'est-à-dire que des fois, quand Dieu te donne des choses, tu n'as pas l'impression de savoir la valeur. Parce que tu l'as devant tes yeux. Mais n'oublie pas à côté, juste la maison à côté, il y a des gens qui pleurent. Quand Dieu te donne un mariage, tu as l'impression que le mari là n'est pas confortable. Toi, tu veux un mari riche quand il arrive avec beaucoup de contacts. Écoutez-moi très bien. Il y a des hommes et il y a des femmes qui sont dans des mariages avec des hommes très riches mais qui n'ont pas la paix. Avoir un mariage riche, c'est une chose, mais vivre la vie dans la joie et dans la paix, ça n'est une autre. L'argent ne te donne pas toujours ce que tu recherches. Des fois, Dieu te donne peu, mais te donne ce que l'argent ne peut pas acheter. Vous savez, il y a de ces choses que Dieu nous donne qui a plus de valeur que l'or. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est dedans. Avoir la paix, avoir tes enfants qui t'entourent en bonne santé. Vous savez, des fois, les gens, ils demandent à Dieu des choses impossibles. Mais tu peux être riche, mais en étant en mauvaise santé, tu ne manges pas. La bonne santé, c'est une richesse inexprimable. C'est réveiller le matin sans maladie. C'est laver et puis venir s'asseoir devant la présence de Dieu et bénir Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. On est tout le temps là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais ce que Dieu nous donne, on a du mal à réaliser. On est à la course. On est en train de courir derrière des choses qu'on peut-être on n'obtiendra pas. La Bible nous rappelle dans le livre de Timothée, il dit, bien-aimé, sois dans la joie si Dieu te donne à manger et de quoi te couvrir. Parce que le reste, ça, ce n'est pas ton histoire.
On ne gagne pas la guerre parce qu'on a des soldats. On ne gagne pas la guerre parce que les chevaux sont mieux équipés. Ecclésiaste a dit, c'est sous le soleil qu'il a vu ces choses, c'est bizarre. Ecclésiaste il dit, mais comment sous le soleil? Bizarre. Comment se fait-il que le roi est en train de marcher par terre et l'esclave est sur le cheval? Il y a de ces choses dans la vie qui n'arrivent pas parce que tu... Non, il y a des choses qui arrivent dans la vie parce que Dieu le veut. Aime Dieu pour ce que Dieu a donné dans ta vie. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Apprécie la vie que Dieu t'a donnée. Ne sois pas toujours dans la revendication. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Les vêtements que Dieu t'a donnés là, sois dans la joie. Vis ta vie. Vous savez, on est aujourd'hui dans les églises. Les gens n'ont plus la joie de vivre. Ils ont l'impression comme si Dieu les avait abandonnés. Mais pourtant, Dieu t'a donné l'essentiel. Mais tu veux toujours plus. On te donne le mari, mais pourquoi il n'a pas l'argent? On te donne l'argent, mais pourquoi je n'ai pas la paix? Qu'est-ce que tu veux? Même si Dieu te rendrait riche ici, comme on est là, n'oubliez pas, on a commencé par lire les versets. On est venu nu, on retourne nu. Il a dit, il a rappelé, on est venu sans rien, on repart sans rien. En fait, posséder ce que tu as ici sur terre ne te donne pas le droit d'aller voir les dieux au ciel. Donc de la même manière, tu es venu sans rien, tu repars sans rien. Mais pourquoi tu enlèves ta joie dans la vie que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu ne peux pas être content de la vie que Dieu t'a donnée? Ah Seigneur, je vais aller prier dans une grande église. Nous on est petits. Aime ici. Comment on te connaît par les noms? Il y a des endroits où tu viens et tu pars, personne ne te connaît, te calcule. Ici, quand tu fais 2 semaines, tu n'es pas là, il y a au moins une personne qui va s'inquiéter. Mais il y a des endroits où tu rentres de la même manière, tu étais rentré, tu es sorti, personne. Moi ici, quand je ne t'appelle pas, tu fais beaucoup de fiers. Le pasteur, il ne m'a pas appelé. Mais il y a des endroits où le pasteur appelle personne. Il ne sait même pas si tu étais présent ou pas. Il ne s'occupe pas de tout. C'est toi qui es en train de suivre derrière l'église. Pendant qu'il est en train de marcher, toi tu es là. Papa, papa. C'est papa qui ne te connaît pas. Papa, sécurité. Comment tu ne peux pas aimer ce que Dieu t'a donné? Tu vois toujours meilleur chez les autres. Ah, moi si j'ai le mari de la sœur Antoinette. Ah, moi j'aime les hommes grands. Et tu fais avec un cours comment? J'avais posé la fois passée la question ici. Si toi tu aimes les hommes grands, toi-même tu es court, 1m60, tes frères ils ont quelle taille? Donc tes frères ne doivent pas se marier. Si on part avec cette hypothèse-là, donc tes frères, ils ne doivent trouver personne. Parce qu'actuellement, toutes les femmes, ils aiment les hommes. Actuellement, quand tu poses la question, quel est le critère? Moi, j'aime grand, 1m80, comme ça, quand je veux mettre talon, c'est comme ça. Hein? Bon, les mamans, elles rigolent parce qu'elles savent c'est comme ça. Maintenant, toi-même, tu es 1m60. Si toi, tu es 60, ça veut dire que tes frères sont 64, 65. Et ils vont faire comment pour se marier? Il faut regarder l'équilibre du monde. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents de ce que Dieu leur donne. Mais on remplit les églises. On est toujours à la recherche de Dieu donne plus. Mais ce qu'il a donné, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es content de ça? Les gens viennent dans l'église, le visage fermé. Ah papa, tu m'as abandonné. On donne requête ici. Tout le monde, papa, tu m'as promis. Papa, jusqu'à quand? Ça viendra. Même David n'est pas monté au pouvoir le même jour. Malgré l'onction. Tu peux avoir la promesse, ce n'est pas parce que tu as la promesse que tu l'auras. Alors si tu ne dois pas être content, tu vas tomber malade. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont malades dans des églises, qui souffrent d'estomac, de gastrite, parce qu'ils font beaucoup de stress pour rien. Tu stresses pour des choses que tu vas laisser. Tu stresses pour des choses que tu vas laisser.
Écoutez, moi, je vais vous donner un témoignage de ma vie. Je vous avais donné la dernière fois. Quand je commençais, Dieu a commencé à ouvrir mes portes. À l'époque, j'avais ma range que j'ai vendue, l'ancienne. Quand je roulais, vous savez un nouveau riche dans le quartier, comment il est? Amen. Il connaît le comportement du nouveau riche. Amen. Amen. Les nouveaux riches, même quand il fait froid, il baisse et puis il met la main. Hein? Qui connaît le caractère des nouveaux riches? Et puis quand il arrive quelque part un peu avec la musique, doux, on doit regarder. Parce que les nouveaux riches, ils aiment se faire remarquer. Or, l'argent n'aime pas le bruit. Vous savez, les gens qui ont l'argent, ils n'aiment pas le bruit. Les gens qui ont l'argent, d'ailleurs, ils passent inaperçus. C'est toi qui te fais remarquer. Parce que toi, tu es un pauvre. Comme moi. On veut se faire remarquer. On fait seulement gala ici entre les riches et les pauvres. Tu vas voir toi là. Si on dit que Elon Musk va venir ici, tu vas aller chercher Loup Boutin. Mais lui, il risque de venir ici avec basket Adidas. Avec t-shirt. Amen. Et nous, on sera en veste avec cravate comme si on veut nous pendre ici. On a deux comportements différents. Amen. Une fois. Oh, le ciel a vu. Il a vu que mon serviteur est en train de partir dans les caractères de nouveau riche, en train de se perdre. Dieu est merveilleux. J'ai roulé avec le comportement de... Ah, Dieu. Laissez-moi prêcher ma vie, parce que si je te prends un exemple ici, on va aller me critiquer, il parle déjà ici. J'arrive. Qui connaît le feu? C'est comme si tu viens de la ville. Tu rentres à Esch, tu veux aller à la gare. Il y a un feu là. Il y a un feu où les gens qui viennent de Kiel, où les autres continuent. Et oh, moi je viens. Dieu fait en sorte qu'il y ait rouge. Amen. Et puis je me mets là, pouf. Et puis j'entends une voix qui me dit, petit, n'oublie pas où je t'ai ramassé. Et je regarde, je vois les gens en train de traverser. Parce que tu sais, dans le caractère de nouveaux riches, tu es toujours dans tendance, tu ne veux plus marcher beaucoup. Hein? Qui connaît ça? Qui connaît ça? Hein? Tu veux toujours, hein? Tu gardes ta voiture à côté. Hein? Tu marches même un peu, tu montes. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Et puis tu montes, des fois quand tu es prêt, tu veux monter, tu attends qu'il y ait 2-3 personnes. Comme ça, on reconnaît vraiment que c'est pour toi. Et Dieu me dit, n'oublie pas où je t'ai ramassé. Cette phrase a sonné comme l'éclair dans mes oreilles. Caca, caca. J'ai dit, même Dieu a remarqué. Amen, amen. Ça s'appelle remise en ordre. J'ai dit, ma femme, elle sait. Quand j'arrive à la maison, elle n'avait pas compris. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne pars plus au travail en voiture. J'ai pris le contact, j'ai laissé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je prends. Elle me dit, mais papa, pourquoi? J'ai dit, non, je préfère aller en bus. Elle ne savait pas pourquoi. Je me défendais, mais moi, on m'a dit, petit, reviens sur terre. Parce que je résiste aux orgueilleux. Reviens, mets tes pieds par terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire que l'élévation de la vie d'une personne, tu ne trouves pas plaisir dans ça. Même si Dieu te donnait l'argent, sinon les riches n'allaient pas divorcer. Comment une femme qui est dans la richesse veut partir? Sinon les riches n'allaient pas se suicider. Combien de riches aux États-Unis se sont suicidés en laissant l'argent que toi tu cherches? La joie dans la vie d'une personne, ce n'est pas par rapport à ce que tu possèdes. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et sois dans la joie. Ne va pas à la recherche au-delà des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des gens qui étaient chrétiens en Afrique. Hein? Aujourd'hui, ils sont devenus des grands païens ici.
Même quand tu lui parles de Dieu, il est en train de t'expliquer comment on nous a colonisés avec ça. Il a oublié qu'il a intercédé pour avoir visa. Et qu'on lui a répondu. Il y a des gens, quand il est pauvre, il est près du Seigneur. Hein? Il peut même prier là, tu sens l'intercession. Il y a des jeunes filles, quand elle est célibataire là, la manière dont elle prie pour le mari. Toi d'ailleurs, le mari là t'a marié parce qu'il t'a vu comme intercesseuse. Il se disait, j'ai besoin d'une femme intercédée. Mais ce n'est pas une intercesseuse, c'est une demandeuse déguisée. Le jour où elle a le mariage, même l'église devient un problème pour venir. Il y a déjà la manière dont il priait Dieu pour recevoir l'argent, mais le jour où on lui a donné l'argent. Il y a des gens qui ont prié pour le travail. N'oublie pas comment tu as prié pour le travail. Mais le jour où on t'a donné le travail, regarde le long français que tu nous sors. Vous voyez, vous savez. Maintenant, on sait quoi? Qu'est-ce qu'on sait qu'on ne savait pas avant? Quand tu as mangé, tu as de quoi s'ébêter. Ça suffit. Aime Dieu. L'élévation là, c'est son histoire. La Bible dit, il élève qui il veut. Ce n'est même pas toi qui décides d'être élevé. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que tu peux même faire tous les efforts que tu veux? Regardez, les garçons ici, qui est devenu italien ici. TikTok. Comment quelqu'un qui dit rien, il a le milliard? Mais regarde-toi la manière dont tu escroques les gens. Tu pars dans l'escroquerie pour soutirer 200 €. Mais lui là, caméra de téléphone, il dit rien, il fait seulement comme ça. Et puis il devient milliardaire. C'est-à-dire que l'élévation là, ce n'est pas une histoire d'effort de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Être béni là, ce n'est pas ton histoire. La Bible dit, je fais grâce à... Il élève qui il veut. D'ailleurs, il dit, je prends de la poussière, l'indigent, et je le fais asseoir. Il dit, je prends. Il n'a pas dit que l'indigent m'a demandé de le prendre. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'est l'indigent qui a prié et qui veut que je puisse l'élever. Non. Dieu a dit, je prends l'indigent. C'est Dieu dans sa vie, dans sa façon de Dieu là. Il dit, je prends quelqu'un qui est dans la poussière et je le fais asseoir avec les grands. Et puis je prends les grands, je le fais asseoir dans la poussière. Être élevé, ce n'est pas une question d'effort. Hein? Être élevé, c'est d'abord une question que le ciel soit d'accord. Et il donne aux autres esprits l'ordre qu'il est d'accord, que tu sois d'accord dans l'élévation, que Dieu est d'accord. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, vous pouvez venir à 100. Il y a quelqu'un qui fait comment? Les gens aiment les rires là. Ils n'aiment pas parce qu'il fait rigoler plus que les autres. Hein? Il y a des grands comédiens, quand ils parlent, les gens tombent de rire. Mais toi là, les gens t'apprécient. Parce qu'il y a quelque part, le ciel a donné son aval. On n'est pas haut parce qu'on veut être haut. C'est pourquoi le verset de Timothée là te dit, oh, il dit, quand tu as mangé, tu as à boire, de quoi te vêtir, ça te suffit. Le reste là, ce n'est pas ton histoire. Quand tu vas dans la recherche de ça, tu vas tomber. Tu vas abandonner la foi. Combien sont sortis des églises parce qu'ils n'ont pas trouvé de mari? Est-ce que tu étais venu pour te marier ici? Est-ce que tu as vu pancarte en bas que cérémonie de mariage organisée tous les dimanches? Amen. Est-ce que quand tu montais, il y avait pancarte qu'on organise tous les dimanches cérémonie? Papa, jusqu'à quand je vais me marier? On t'a dit qu'ici, on marie les gens ici. Ici, c'est pour la vie éternelle. Ici, ce n'est pas pour marier les gens. Maintenant, si tu rencontres Marie ici, là, c'est une autre chose. Ah, comment les frères Jean-Benoît, il nous a laissé pour aller se marier avec la sœur de l'église, Jésus revient. Qui t'a dit que... Oh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se bat. Maintenant, le pasteur, on vient accuser chez le pasteur parce que le frère Jean-Benoît est parti se marier avec la sœur Mifi de l'église, Jésus revient. Maintenant, le pasteur est obligé de se justifier de l'amour des gens qui sont rencontrés je ne sais pas où. Toi, tu étais venu chercher Dieu ou tu étais venu chercher mariage? Si Dieu veut te bénir par le mariage ici, il te bénira. Mais ta venue ici ne doit pas être suscitée par le mariage. Comme je vois les jeunes filles là-bas à l'église, peut-être je vais trouver ma femme là-bas. Qui t'a dit que ta femme est ici?
Amen, Andy. Je suis venu trouver des frères hier ici. Ah, papa, vous êtes ici hier, oui. Qu'est-ce que vous faites hier? Oh non, on est en haut. Sortez. Il fait beau. Vous pouvez rencontrer les jeunes sœurs. Allez marcher. Ne regardez pas seulement ici. Ici, d'ailleurs, beaucoup sont occupés ici. Ils ne me disent rien. Ils ne disent rien. Elles attendent le bon moment. C'est ça? Elles attendent le bon moment? Ah, gloire à Dieu. Alors attendez le bon moment. Non, tu ne peux pas focaliser ta vie ici. Amen. Tu ne peux pas venir ici en disant, j'attends, peut-être la sœur Mélanie, elle va me voir. Elle ne va pas te voir parce que tu ne rentres pas dans ses plans. Maintenant, le jour où on te dit, non, tu es froissé, tu es dérangé. Non, tu quittes l'église. Moi, je ne suis pas une agence de mettre les gens ensemble et de dissocier les gens. Et je ne comprends même pas ici, des fois à l'église, oh non, le pasteur nous avait mis ensemble et puis moi j'ai refusé. Moi, je ne mets personne ensemble ici. Vous allez vous marier de vous-même. Moi, je ne mets personne ensemble. Moi, on m'a mis ici pour bénir et pas pour vous mettre ensemble. Donc, je l'ai dit du haut de la chair. Parce que des fois, je prends des choses qui ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas une agence qui met les gens. Est-ce que vous avez déjà vu mettre annonce ici qu'aujourd'hui, le pasteur met ensemble, si tu cherches femme, tu cherches homme. Non, ce n'est pas ma place. Ne viens pas me dire, papa, je suis en train de voir la sœur Mélanie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Quand vous allez vous mettre d'accord, vous deux là, quand vous êtes d'accord dans votre relation là, venez maintenant me présenter votre relation. Ne me mettez pas dans vos histoires là, papa, maintenant je veux voir. Maintenant, moi, je te dis, vas-y. Tu veux maintenant m'associer maintenant. Quand Mélanie va dire non, maintenant, moi, je maintenant ouvre la Bible maintenant. Tu sais, la Bible déclare, mariez-vous entre vous. Non, ne me mettez pas dedans. Pas dedans. Écoutez-moi, si quelqu'un, le pasteur a dit sortez-lui dedans, je ne suis pas dedans. L'église, l'objectif ce n'est pas ça. Ici, l'objectif c'est d'amener les gens au ciel, de te montrer l'amour de Dieu. Maintenant, si tu viens, tu rencontres encore plus. Gloire à Dieu. Si tu as plus de ce qui t'a été promis, gloire à Dieu. Nous, quand on grandissait en Afrique, on allait acheter les arachides. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est comme ça. Chez nous au Congo, quand tu allais acheter les arachides, les mamans là, quand ils te donnaient la portion des arachides, ils rajoutaient ce qu'on appelait matabis. Est-ce que c'est comme ça aussi chez vous? C'est ça. Mais tu ne peux pas aller chez la maman là demander le matabis sans avoir pris les arachides. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens viennent à l'église, ils demandent à Dieu les rajouts. Ils n'ont pas encore su à quoi ils sont venus. La vie éternelle qu'ils sont venus chercher, ils ne l'ont pas encore reçue. Ils commencent déjà à demander les matabis. Oh, rajoute-moi encore. Comment tu vas demander retourne là où tu n'as pas acheté? C'est ce qu'on voit dans nos églises. Les gens qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à un Dieu, ils sont là. Seigneur, donne-moi. On va te donner quoi? Sur quelle base? Quel était le fondement? Sur quoi Dieu se base pour bénir ta vie? Déjà, le peu qui te donne, la vie qui te donne là, tu es déjà pas reconnaissant de la vie que Dieu t'a donnée. Maintenant, tu veux le mariage, c'est pour fuir devant sa présence ou comment? Convertis-toi, deviens enfant de Dieu, apprécie la vie de Jésus, apprécie la vie de ce que Dieu t'a donné. Sois content quand l'église est pleine, quand l'église n'est pas pleine. Sois content. Dieu marche avec des gens comme ça, des gens qui sont contents, qui se contentent de ce que Dieu leur donne. Ah papa, tu m'as dit, l'église elle sera grande, on va acheter. Tu vas acheter aujourd'hui? Non, sois content. Celui qui a promis, il mettra le moyen. Toi, continue à travailler, à être content, continue à te battre, à être content de la vie que Dieu te donne jusqu'au jour où les choses vont arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens, ils viennent pour se lever, mais ils n'ont pas encore la base. Ils n'ont pas l'essentiel. Oh, les gens, ils viennent pour se lever, ils oublient que c'est le Dieu qui sert là, c'est celui qui décide. Pourquoi tous ici, on n'est pas pasteur? Pourquoi vous êtes venus chez moi? Est-ce qu'à Esch, ici, il n'y a que ça comme église? Il y a d'autres églises ici.
C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide qui vient à un endroit et qui ne vient pas. Moi, je connais une église au Congo. Quand tu viens nouveau, on te fait semoule, poisson et légumes. Imagine-toi maintenant dans un pays pauvre où tu fais à manger. Tous les dimanches, les gens sont nouveaux là-bas. Mais ils ne sont pas nouveaux pour Dieu. Ils sont nouveaux pour la semoule. J'avais même un ami, lui il est parti au moins 7 fois. Au point qu'ils ont commencé à reconnaître son visage. Il ne voulait plus partir. Il est parti 7 fois. Qui est nouveau, il s'élève. Parce qu'il disait toujours que les nouveaux se mettent à l'écart. On va les accueillir. Alléluia. Amen, amen. Dans un pays pauvre où les gens cherchent à manger, il était nouveau 7 fois. Au point qu'on a commencé à reconnaître son visage, il a disparu pour redevenir nouveau. Donc, il part à l'église, non parce qu'il a rencontré Jésus, il part à l'église parce qu'il a mangé. C'est-à-dire que le jour où cette église-là va enlever cette option-là, ils vont réaliser où ils sont réellement. Qu'est-ce que tu viens chercher? Et Dieu te rappelle à l'ordre. Regarde, la racine de tout le mot. Les gens ils cherchent des choses qui les ramènent les malédictions au lieu de les amener dans la bénédiction. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Apprécie la vie que Jésus t'a donnée. Sois dans la joie. Ne cherche pas toujours plus. Sois dans la joie. Malgré la promesse, sois dans la joie. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être dans la joie de ce que Dieu a fait dans sa vie? Au lieu d'être tout le temps là, ah Seigneur, donne-moi. Ah Seigneur, c'est pas assez. Seigneur, tu sais pourquoi? Parce que nos regards ne sont pas tournés vers Dieu. Nos regards sont tournés vers nos voisins, dans leurs assiettes. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs assiettes? Genre quelqu'un, il se présente devant Dieu. Seigneur, jusqu'à quand je vais me marier? Parce que Mireille, elle s'est déjà mariée, ça fait 4 ans. Mireille, là que tu amènes dans ta prière, là, c'est ta copine. Toi, tu es méchante, pourquoi? Laisse Mireille se marier. Toi, va chercher le mariage à ta manière. Tu commences à citer le nom de Mireille dans ta prière. Laisse Mireille vivre sa vie. C'est-à-dire qu'apprenons à aimer Dieu comme on est. L'amour de Dieu est plus important que tout ce que tu cherches. N'oublie pas, tu es venu sans rien. Tu repartiras sans rien. N'oubliez pas ça. Si tu tombes ici, c'est fini. Si tu tombes ici, tu vois comment tu es fier là. Si tu tombes ici, on va commencer déjà à couper les vêtements. Une fois, je me rappelle à l'époque, il y a 10 ans, j'étais interne aux urgences au CHL. On m'amène une jeune dame de 30 ans pour fièvre et maux de tête. Écoutez-moi bien, fièvre et maux de tête. Et je commence à l'examiner. Je me rends compte qu'il y a ça ne va pas. Je demande à l'infirmière qui était là, j'ai dit, vous me faites une prise de sang, comme ça je vais regarder. Et je n'avais même pas encore fini de parler, elle tombe. Elle avait une méningite. Elle l'a découvert après. Et je vous assure, c'était terrible. L'urgence était bondée. Il fallait qu'on l'amène au scanner. On l'a déchirée. Elle était presque nue devant tout le monde. Le corps, là, mais quand elle est venue, elle était habillée. Et quelques minutes plus tard, elle était presque nue devant tout le monde parce qu'il fallait faire vite. Quand tu regardes ton corps, tu as l'impression que personne ne veut être sujet. Non. Dieu est plus grand. Apprécions la vie de ce que Dieu nous donne. Tu n'as rien ramené. Tu partiras avec. Même si on te donne ce que tu veux là, tu ne vas pas finir. Avant Elon Musk, il y avait eu des riches, des Samson, des Salomon. Par contre, désolé, je voulais dire. Salomon, il mangeait avec l'or. Il dormait avec l'or. Les trésors de Salomon, les gens poursuivent ça encore jusqu'à aujourd'hui. Ils vont aller rechercher partout. Il y a une cuillère qui est tombée en or pour ramener. Il est parti, il a tout laissé. Même là où on l'avait enterré,
ils sont partis suivre pour enlever des bracelets qu'ils gardaient encore. Qu'est-ce que tu vas ramener pour enlever la joie dans ton cœur de vivre? Pourquoi tu ne peux pas vivre dans la joie? Pourquoi tu es toujours traumatisé dans la vie? Comme si Dieu n'était pas grand dans ta vie. Pourquoi tu pleures toujours? Pourquoi tu vois toujours grand les choses? Pourquoi tu ne peux pas commencer par apprécier d'abord ce que tu as avant de pouvoir réclamer ce que tu n'as pas? Apprécie. Bénis Dieu de ce qu'il t'a donné, des enfants. Bénis Dieu, il y a des femmes qui cherchent. Bénis Dieu, des petits enfants, quand tu as la possibilité de les toucher, bénis Dieu. Bénis Dieu de l'âge que tu as. Il y a des enfants qui meurent de cancer. Il y a des enfants de 2 ans qui meurent de cancer. Toi, à ton âge, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour vivre? Qui a payé la nuit pour se réveiller le matin? Ah Seigneur, je pense que tu ne m'aimes plus. Qui t'a dit qu'il ne t'aime plus? Vous êtes en train de vous battre pour des choses que personne ne va ramener. Dieu t'aime, apprécie la vie. L'élévation, tout ce qui reste. Ça c'est une question de Dieu. Laisse ça à Dieu. Sois content de ce que Dieu a fait dans ta vie. Apprécie la vie. Si tout le monde appréciait la vie, on n'aurait pas le visage qu'on a ici aujourd'hui à l'église. Les gens viennent à l'église déprimés, remplis de problèmes, de soucis. Ça tire même. Regarde comment tu vieillis. Tu ne peux pas être rassasié de jours comme ça. Oh, Dieu t'amène pour rassasier des jours. Sois content. Moi, avec les bien-aimés avec qui je prie, un des frères à moi, un jour il viendra prêcher ici. On se connaît, ça fait presque 30 ans. On a fait des montagnes de prières. Et ça nous est arrivé à un moment donné, pendant nos prières, on n'avait rien à manger. On mangeait les riz avec l'huile de palme. Avec un peu de sucre dessus. Qui connaît, c'est trop bon. C'est trop bon. Quelque chose que tu n'as pas goûté ne dévisage pas ton visage. Goûte avec nous et puis tu reviens nous dire si c'est bon ou pas. Et on a mangé tellement, on avait surnommé ça tradit ou traditionnel. Tous les jours on a mangé. Et pendant cette période où on a mangé, on priait, Dieu nous promettait des choses. Dieu nous promettait des choses. Et tout ce que Dieu a promis. Vous savez, je vous dis toujours à l'église, moi, je ne peux pas me permettre de douter de Dieu. Je ne peux pas. Même si un jour je venais dans cette église, je trouvais que 2 personnes. En fait, je suis un homme où je suis interdit de douter de Dieu. Par rapport à toutes ses promesses et tout ce qu'il a fait. Je ne peux pas douter de Dieu. Je ne peux pas. En fait, c'est quasi impossible que je doute. C'est-à-dire que même les événements qui traversent ma vie, c'est impossible de douter parce que je sais d'où je viens. Je sais ce qu'il a fait. En fait, douter de Dieu, c'est un péché pour moi. Pourtant, on a déjà demandé des choses. On est tous ici. Chacun a déjà vu au moins une fois la main de Dieu. Mais on continue encore à douter. Papa, jusqu'à quand tu vas m'abandonner? Qui t'a dit qu'il t'a abandonné? Qui t'a dit? Qui t'a vêtu? Tu es là. Tu as mangé hier. Aujourd'hui encore, tu as laissé au frigo. Pourquoi tu ne vas pas bénir Dieu? Toi, ton souci, c'est Maserati. C'est un ensemble de ferrailles. Hein? Toi, ton souci, c'est quoi? Seigneur, donne-moi la maison. Qui on a déjà enterré avec la maison? Tu ne peux pas apprécier aussi que tu sois locataire. Bénis Dieu, c'est une étape de la vie. Bénis Dieu pour ça. Oh Seigneur, moi je veux villa. Tu vas faire quoi avec? Quoi? J'étais comme toi aussi. J'ai demandé des choses qui dépassaient mon entendement. Mais des fois, quand Dieu te donne ces choses, tu te rends compte que ça ne te donne pas la paix que tu as cherchée.
pour avoir la paix en Dieu, et c'est beaucoup plus. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Sois content pour ce que Dieu fait dans ta vie. Aime ce que Dieu fait dans ta vie. Apprécie ta vie. Tu es triste parce qu'avec Jean-Claude, c'est fini. Mais Jean-Claude, là, c'est un grand sorcier. Dieu t'a épargné. Je ne parle pas de notre papa Jean-Claude, mais c'est un prénom comme ça. Dieu t'a épargné d'un sorcier. Mais comme ton cœur est toujours, tu aimes les mariages plus que Dieu, tu aimes les copains, toi avec copine, tu peux mourir. Même quand tu es devant ici, tu nous mens. Tu nous montres une fausse sainteté. Toi avec les œuvres de la chair. Mais personne ne peut apprécier Dieu. Vous savez, il y a des filles, des femmes qui ont vendu leur destinée à cause de ça. Parce qu'ils veulent donner l'impression à quelqu'un qui l'aime réellement. Ils ont oublié la valeur qu'ils ont intrinsèque de la part du Seigneur. Les gens sont prêts à tout, à abandonner même la foi pour qu'un homme l'apprécie énormément. Et voilà, quand tu commences à sortir avec le copain là, vous savez, moi les choses de Dieu, j'aime pas beaucoup, je suis croyant mais non pratiquant. J'ai jamais compris ça. On peut croire mais on ne pratique pas. Mais bon, c'est des expressions. Oh, je suis croyant mais non pratiquant. Lui fait les restos que les dimanches à midi. Là, maintenant quelqu'un t'appelle, papa, allô pasteur. Oui, je ne serai pas le dimanche. Toi, tu as l'impression peut-être que c'est une grosse affaire, c'est le travail. Je vais aller manger avec mon copain. Je vais aller manger avec sa femme. Comment tu peux mettre ta vie en appréciant Dieu? Apprécions ce que Dieu fait. Une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. Aujourd'hui, sors de cette église avec l'esprit de te contenter de ce que Dieu a fait dans ta vie. Au lieu de chercher le sommet, contente-toi d'abord, apprécie. Est-ce que tu peux rentrer aujourd'hui, regarder tes enfants et dire merci Seigneur, merci. Je n'ai pas le million, mais je vous ai. Je n'ai pas de millions, mais j'ai cette maison où je peux mettre ma tête tranquillement. Je n'ai pas de richesses multiples à donner, mais j'ai cette voiture qui m'amène d'un point A vers un point B. Sois content. Apprécie la vie que Dieu t'a donnée. Et dis à Dieu dans ta prière, Seigneur, si un jour tu veux m'élever, fais-le comme bon te semble. Mais je suis déjà content de ce que tu as fait dans ma vie. Vous savez, il y a de ces prières que Dieu est obligé d'écouter parce qu'il a vu en toi. Elle s'en fout. Et puis Dieu dit non, celui-là je dois le bénir parce que il apprécie la vie que je lui ai donnée. Il ne va pas me renier. On est toujours dans l'ingratitude. Même dans notre façon de prier. C'est comme si Dieu n'avait rien fait dans notre vie. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il t'a gardé en vie. Si tu as gardé, c'est pour une raison. Parce qu'à l'hôpital, il y a des enfants de 2 ans, de 5 ans qui sont morts. Il y a des accidents avec d'enfants dedans dans la voiture qui ne vivent plus. Il y a des hommes et des femmes qui perdent la vie tous les jours. Mais si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il y a une raison. Dieu ne te garde pas en vie forcément pour qu'il te fasse venir riche. Dieu te garde en vie pour beaucoup de raisons. Apprécie la vie que Dieu t'a donnée. Sois content. Le contentement. Apprécie la femme que Dieu t'a donnée. Au lieu de rester pendant 4 heures, de regarder la vie de Beyoncé. Beyoncé ne viendra pas entre tes mains. C'est Maman Sarah. Reste avec elle. Apprécie. Apprécie. Comment tu es marié, tu es toujours en train de regarder des vidéos avec des femmes en train de faire des chirurgies. Ton cœur ne va pas être bien. Tu vas pousser ta femme à aller faire de... Apprécie ce que tu as. Apprécie. Apprécie les parents que tu as. Apprécie l'homme que tu as. Apprécie les enfants que Dieu a mis entre tes mains. Apprécie ton compte bancaire, même s'il n'y a rien, apprécie. Personne part avec l'argent. Apprécie, sois content.
Sois content de la vie. La force des apôtres, c'est parce qu'ils avaient compris ce verset. C'est pourquoi l'évangile est arrivé. S'ils étaient tous comme nous aujourd'hui là, où on aime les standards, qui allait partir à pied, qui allait prendre le risque d'un bateau où il sait qu'il ne va pas revenir et laisser ses richesses. Si l'évangile est arrivé à nous, parce que c'est des gens qui ont compris qu'à manger, à boire, ça nous suffit. Le reste, c'est Dieu qui les fait. Aujourd'hui, on a plus de pasteurs, patrons. Aujourd'hui, va en Afrique, là, les pasteurs, là, ils ne vont plus dans des villages. Hein. Moi, je vis ici, je voulais faire venir ici. Il m'a dit, envoie-moi d'abord l'hôtel où je vais dormir, papa. Toi, tu as grandi dans quelles conditions? Laissez-nous un peu vivre aussi. C'est-à-dire que quand on vous met dans des bons endroits, ce n'est pas parce que vous êtes exceptionnel. Est-ce que quelqu'un vous a dit que là où nous on dort, là vous n'allez pas dormir? Si on va voir ta maison, là c'est comment? Apprécions Dieu, soyons contents. Et aujourd'hui l'évangile, fais venir les pasteurs là, ils ne viennent pas gratuitement. Hein? Aujourd'hui il y a même des hommes de Dieu qui demandent des cachets. Parce que l'amour de l'argent est rentré dedans. L'amour de l'argent est arrivé à son comble dedans. Sortons de ces choses. Apprécions Dieu pour ce qu'il est. Apprécions Dieu pour ce qu'il fait. Apprécions Dieu pour ce qu'il nous a donné. Apprécions la vie. Apprécie la femme. Apprécie l'homme de ta vie. Quand tu rentres, tu regardes, tu dis chérie, je t'aime. Quand tu dis plus chérie, comment tu vas appeler ton mari? Apprécie la vie. Contente-toi. Il n'est pas beau, mais il est riche. Apprécie la richesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est pas grand, mais il est intelligent. Apprécie ça. Amen. Il n'a pas des abdos, mais il a un diplôme. Apprécie le diplôme. Apprécie ce que Dieu fait. Hein? Ne m'exige pas aussi tablette de chocolat. On a déjà mangé à boire. Tant que c'est pas, ça ne dépasse pas beaucoup. Ça va. Amen. Amen. Est-ce que ce ventre, ça vous dérange? Ça va, non? Amen. C'est passable. Apprécions Dieu. Vous savez, si on arrive à apprécier Dieu, nos visages vont changer. Nous sortirons de ces lieux remplis de joie. Parce que nous allons comprendre que des fois, on cherche des choses qui ne vaut pas vraiment la peine. Les temps difficiles, c'est juste une période. La nuit ne reste jamais éternelle nuit. Il y a toujours un moment où le jour apparaît. Apprécie Dieu pour cela. Et que les temps difficiles que tu traverses, ce n'est qu'une période. Apprécie Dieu. Maman Sarah, elle n'est pas claire, mais c'est maman Sarah. Choco frappant. Frappant, papa. Net d'un film. Amen. Oui. Tu commences à apprécier. Ne commence pas à voir les erreurs. Ah non, moi si je savais, j'allais me marier avec elle très clair. Papa, on t'a donné Choco. Reste avec Choco. Papa. Laisse les clairs pour les autres. Amen. 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 On t'a donné cours, prends cours, laisse les grands pour les autres. Amen. On t'a donné belle, prends belle, laisse les autres pour les autres. Et si on commence à réaliser ça, automatiquement l'amour de Dieu est en nous. Alléluia. Parce qu'on a enlevé en nous l'amour de l'argent, on a mis l'amour de Dieu. Automatiquement on est content de ce que Dieu a fait. Et automatiquement notre vie avance autrement. Et quand la bénédiction de Dieu vient nous trouver, on est des autres personnes. Amen. Changées. Parce que Dieu a changé déjà notre façon de réfléchir. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Amen. Alléluia.
Amen, amen, amen. Voilà, sans plus tarder, on va passer aux offrandes. Tout est accompli, les mal est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, les mal est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, les mal est déchiré. Merci, vous étiez si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.